Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Cette année pour Noël, je me fais un kiff, je m'offre mon propre épisode Holiday spécial. C'est quelque part une petite consécration pour moi parce que ce soit dans Friends, dans South Park ou encore dans les Simpsons, j'aime l'ambiance, l'atmosphère, le côté léger qui se dégage de ce genre d'épisode. C'est les personnages, les lieux qui nous sont familiers, on les connaît, mais c'est différent. Même nous en tant que spectateurs, on est différents. J'ai toujours trouvé génial ce qu'a fait George Lucas avec son épisode Star Wars spécial Noël, mettre en scène ses personnages, son univers, mais sans toute la gravité, sans tous les enjeux qu'il y a habituellement. En même temps, c'est Noël, donc c'est normal, on va arrêter de se tirer dessus le soir de Noël. Même en 1914, ils ont arrêté de se tirer dessus, donc... Je me souviens même d'une VHS sur les Looney Tunes que j'avais quand j'étais gosse. Ils essayaient plus de se bouffer les uns les autres, ils s'étaient tous réunis autour d'un bon repas et chantaient à la gloire de Titi. Vous apprécierez l'éclectisme de mes références, la Première Guerre mondiale et les Looney Tunes. Là, niveau grand écart, je crois que même Van Damme, il fait pas mieux. Les épisodes de Noël, on est détendu, on est là pour être bien, on est au chaud, on est sous notre plaid avec notre chocolat chaud, on est là pour passer un bon moment. Faut le reconnaître, même nous en tant que spectateurs, on est moins exigeants sur la qualité du contenu. Même James Gunn s'est fait ce kiff avec son épisode Holiday spécial des Gardiens de la Galaxie. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous propose pour la première fois et en exclusivité mondiale le Rewind Holiday spécial. En préparant cette vidéo, je réfléchissais à ce que je pourrais vous proposer. J'ai pensé au Very Merry Christmas qu'a réalisé Sofia Coppola avec Bill Murray, en mode show à l'américaine, avec comédie, danse, chant, happening. Mais j'ai pas envie de vous faire le supplice de me regarder danser. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais pu faire l'année dernière sur Instagram, et j'avais été plutôt productif en format court, et pas mal inspiré, je dois dire. J'ai donc décidé d'agrémenter cet épisode ici et là de quelques reels. Alors on parlera tantôt de Saint-Nicolas, de films de Noël, de cadeaux de Noël, et on fera un petit retour en plateau pour commenter ce qu'on vient de voir. Je vous réserve aussi pas mal de surprises inédites. On aura des invités, on aura le tirage au sort du concours, on aura même une star internationale, alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, en guise de mise en bouche, je vous laisse avec le Brice de l'année dernière, qui va nous faire une critique de l'un de ses films de Noël préférés, qui a marqué toute une génération. Pour être honnête, je crois qu'il a même marqué plusieurs générations. On parle de Maman, j'ai raté l'avion. Film culte de Noël pour toute une génération. L'imagerie de ce film est tellement forte qu'on a fait des McAllister la représentation type de la famille moyenne américaine. Alors cette famille n'a rien de moyen. Leur baraque est un vrai palace, le tonton paye des vacances à Paris pour plus de 10 personnes et les loge tous dans son penthouse avec vue direct sur la tour Eiffel. Ce truc-là est devenu aussi célèbre que le swoosh de chez Nike. C'est dans ce film qu'on peut voir l'easter egg le plus mal caché de l'histoire du cinéma. Je plaisante, mais beaucoup d'entre nous n'avaient pas remarqué au premier visionnage que Joe Pesci, qui joue l'un des deux cambrioleurs, joue également le faux flic au début du film. C'est pourtant pas faute de nous l'avoir fait remarquer avec son fameux sourire qui laisse apparaître sa dent en or toute scintillante. Il est clairement en repérage. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est gosse. Ah, même adulte, tu l'avais pas remarqué? Malgré le titre original, Macaulay Culkin n'est pas livré à lui-même dans ce film, car il a son lot de second rôles tous plus losers les uns que les autres. Les casseurs flotteurs, bien évidemment, qui empruntent les codes du burlesque à la Laurel Hardy à merveille. Mais Fuller aussi, qui se gaffe de Pepsi, laissant présager une nuit plutôt arrosée pour son pauvre cousin avec qui il va partager le lit. Le livreur de pizza qui renverse la statue devant la maison à chacune de ses livraisons. Le Père Noël joué par le réal lui-même, Chris Columbus, qu'on découvre en train de cloper ramassant un PV sur sa vieille guimbarde, qui n'a pas totalement remis sa barbe au moment de parler à Kevin, et qui n'a rien de mieux à lui offrir que 3 malheureux tic-tac. Ah, et le dernier, je peux pas vous en parler, il faut que je vous le fasse, et on finira avec ça. Gus Polinski, je suis le roi de la polka. On a fait quelques trucs bien il y a quelques temps, vous avez dû entendre polka, polka, polka. Polka, 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 non? La glorieuse polka, Amaoshi polka. La polka des anges, embrasse-moi polka. Polka twist, Ah là là, Maman, j'ai raté l'avion. Pour moi, ce film a dépassé le statut de film ou même celui de film culte. C'est toute mon enfance qu'il y a là-dedans. Pas que mes parents m'aient oublié à la baraque et que des cambrioleurs aient tenté d'y entrer par effraction, mais le surnom gentil que me donne ma mère vient de ce film. Même le surnom qu'elle me donnait quand je n'étais pas sage est dans le film. Celui-là, elle a arrêté de me le dire. Pas que je sois devenu sage, mais c'est juste que maintenant, je suis un adulte. Il y a une scène où Joe Pesci lance un joyeux Noël mon petit biquet à Macaulay Culkin. Ma mère m'appelait comme ça, elle continue à le faire. Ma copine et ma belle-mère ont même pris le relais. Alors qu'il a eu des mots durs pour sa famille, Kevin promet de ne plus être un affreux Jojo si jamais elle revenait. Quand je boudais, ma mère me traitait d'affreux Jojo. Je détestais ça, c'était
pire que les épinards, l'insulte suprême, les larmes ruisselaient sur mon visage. C'était automatique. Et Gus Polinski, ce personnage, quand on prend du recul avec notre regard d'adulte, ce personnage n'a rien à foutre là, il est tellement what the fuck, il a presque un côté personnage de cinéma bis. Ah, il y a un truc, je sais pas si vous avez vu les Chroniques de Noël 2 réalisées par ce même Chris Columbus. Alors c'est une merde, certes, mais il y a un truc. Alors je sais pas si ça m'échappe, quelque chose au niveau des droits ou je sais pas. Mais t'as le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion qui met en scène 30 ans plus tard une séquence qui se passe dans le passé 30 ans plus tôt, dans un terminal d'aéroport où tous les avions sont cloués au sol, les voyageurs s'impatientent, t'as même des plans insistants sur une mère de famille, t'as même un groupe de musique dans le terminal. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour nous faire la ref? Il est où Gus Polinski et les Kenosha Kickers? Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme quand tu te retrouves dans ta chambre d'ado, t'es avec ta petite copine, tout se passe bien, hein, t'es en train de conclure quoi, et il y a un de tes parents qui rentre dans la chambre, et ben là ça fait pareil, ça retombe comme un soufflé. Vous allez pas me dire que la ref à Maman j'ai raté l'avion, c'est cette femme qui n'a rien à voir avec Catherine O'Hara. C'est trop light ça les gars. Non mais le film est raté, mais même la ref est ratée. L'occasion était trop belle là. Tu prenais une rousse que tu filmais de dos, tu mettais l'inscription Kenosha Kickers sur tous les étuis d'instruments de musique, et c'était bon, tu l'avais ta ref. Au lieu de nous mettre une blonde qui n'a rien à voir, qui refuse une nuit d'hôtel en dédommagement d'un vol pour Chicago. Je suis désolé mais c'est pourri ça. C'est comme rouvrir un vieil album de famille pour que le petit dernier régurgite sa purée de carottes sur les photos. Ça servait à rien de le rouvrir. Ah, j'ai besoin d'un petit remontant là. Je vais aller me faire une bonne coupe de glace comme Kevin, ça me fera du bien. Putain, film de merde, rêve de merde quoi. Mais ça sent trop bon ici, qu'est-ce que vous faites? On fait des gâteaux de Noël. Oh, trop bien, il y a des gâteaux de Noël. Bah oui, c'est la période, hein. Alors, ils sont bons? Trop bon. Cool. Et toi, tu fais quoi? Là, je suis en plein holiday spécial, mais je me fais une petite pause, je vais me faire une bonne coupe de glace. Attends, Mickey, je te la fais la coupe de glace. Ah bah ouais, trop bien. Je kiffe trop ma vie. Elle m'en met du glaçage orange aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a Ah, du on n'a rose, pas du fait. jaune, du vert, du blanc. Et orange, c'est mon logo, le orange. Ah oui, Catherine, tu peux en faire, s'il te plaît? Bah oui, je vais le faire tout de suite. Super. Il faudrait des Pac-Man aussi. Ah Des ouais. bonhommes Pac-Man là en gâteau. On pourrait lui faire, non? Ce serait super. Ah, ce serait trop bien. Il faudrait qu'on arrive à le faire avant Noël. Ah ouais, génial. Ben, on va s'en faire une soirée gâteau de Noël. Ça te dit, Catherine? Oui, bah Ouais. oui, bien sûr. Comme ça, Brice et Laura, c'est Rewind et c'est On Pac-Man. va manger de la glace comme ça. Bah oui. Super. Alors si moi j'ai fait le feignant en vous proposant quelques reels Insta de l'année dernière, c'est une chose, et je n'allais quand même pas vous faire une vidéo spéciale Noël sans vous proposer quelques inédits. Et je n'allais certainement pas m'embêter à le faire moi-même. Non, pour ça j'ai pris des invités et des guests. Le moment est venu d'accueillir notre premier invité qui va nous interpréter une chanson, un classique de notre enfance. C'est bien ça, un peu de musique. Ça me laissera le temps de digérer un peu ma glace. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous on veille au reste. Plat du jour et hors d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, oui mamzelle, ça c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maminette. Mironton, pommes sautées, Paris-Brest, crème flambée. On vous prépare avec art une fête à vous couper le sifflet. Vous êtes seul, mais pas fier, et mamzelle, laissez-vous faire. Y a pas de cafard, y a pas de déprime quand les assiettes sont des copines. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. Tout ça dans la tradition des grandes maisons. Allez, levons nos verres et sautons la barrière. Pour les fillettes tristounettes, moi je connais qu'une seule recette. C'est la fête, vos désirs et vos requêtes. Après 10 ans de faux semblants viennent égayer notre retraite. Pour combler, mettre à l'aise, on se démène pour que ça vous plaise. Dans la lumière des chandelles, vous serez gâtés, ma tourterelle. Sans façon, sans grimace, jusqu'à ce que vous criez grâce. Après dîner on poussera l'escarpolette. Demain vous irez mieux, mais ce soir tout est bleu. On fait la fête, puis la fête, puis la fête. On fait la fête.
Les petits gars de notre génération, on aimait la bagarre, que ça soit Rocky, Batman ou encore les Power Rangers, ça se foutait des nions en pleine gueule. Mais La Belle et la Bête, c'est un tel chef-d'œuvre qu'il met tout le monde d'accord, petits et grands, petites filles et petits garçons. Non, puis Disney, ils ont le chic pour créer des seconds rôles forts qui marchent en duo. Big Ben et Lumière, Sébastien et Polochon, Timon et Pumba. Puis 84e Street, quel talent, franchement, quelle interprétation, merci à lui. Non mais vous pouvez vraiment le remercier parce que s'il n'avait pas pu le faire au pied levé, c'est moi qui aurais dû me coltiner cette chanson. Donc franchement, merci à lui. Y a pas d'arrête dans ma bavette. C'est la fête. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que c'est pas la seule chanson du programme. Notre star internationale va également nous interpréter une chanson. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je fais un peu mon youtubeur là, mais t'as toujours l'impression qu'ils te retiennent comme si t'avais quelque chose de mieux à faire et qu'ils le savaient. Ils sont là à te dire attends, ça va être mieux après. Ils sont insistants avec ça, comme s'ils devaient retenir des milliers de personnes qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller pisser. Putain, je vais pas me flinguer les reins pour ta putain de vidéo de merde. Surtout que je peux mettre sur pause, ça va aller. C'est bon, lâche-moi. Tu vas pas me suivre au shot non plus, je vais nulle part là, c'est bon, je reviens. Ils te feraient pisser assis pour que tu puisses continuer à les regarder, ces cons. Pardon, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas lâché sur les youtubeurs. Ça fait du bien. Petit indice pour notre star internationale, elle a partagé l'affiche d'un film avec Lady Gaga et ça n'est pas Joaquin Phoenix. Allez, on enchaîne tout de suite avec un second reel. On change complètement de registre puisqu'on va parler du Saint-Nicolas et de l'origine du Père Noël. Aujourd'hui, on parle du Père Noël. Je vais tout vous dire sur ce vieillard rondouillard qui rentre chez nous par effraction chaque année, juste pour bouffer nos cookies. À la base, le Père Noël, c'est tout simplement Saint-Nicolas qui a muté, qui a évolué, un peu comme un Pokémon en fait. C'est les Hollandais qui en sont à l'origine. Saint-Nicolas se prononce Sinterklaas en hollandais. Lorsqu'ils ont émigré aux États-Unis, ils ont importé leur fête ainsi que leur Sinterklaas qui est devenu Santa Claus. Aux Pays-Bas, il n'est d'ailleurs pas accompagné de lutin mais d'un esclave noir. C'est un peu l'équivalent de notre père Fouettard, sauf qu'au lieu d'offrir du charbon aux enfants passage et de les punir à coups de fouet, celui-là il incite à la haine et à la discrimination raciale. L'essentiel de ce qu'on sait de la légende qui entoure le personnage nous a été apporté par Clement Clark Moore, un pasteur américain qui a écrit le conte The Night Before Christmas. On y détermine la nuit du 24, le traîneau tiré par les rennes et le côté rondouillard du Père Noël. On lui devra également par la suite les lutins qui préparent les cadeaux et les passent par la cheminée, mais aussi l'histoire du renne Rudolph qui avec son nez rouge éclaire la nuit et guide le traîneau. Jusque-là, le Père Noël était représenté de différentes couleurs, principalement en vert. La légende raconte que c'est Coca-Cola qui lui a donné sa couleur rouge. Après, on a entendu dire que c'était qu'une idée reçue. En réalité, ce qu'a fait Coca-Cola, c'est un peu ce que Michael Jackson a fait avec le Moonwalk. Il l'a pas inventé, mais il l'a popularisé. Le succès des pubs mettant en scène le Père Noël aux couleurs de la marque était tel que ça a marqué l'inconscient collectif. Après ça, il ne pouvait plus qu'être rouge. C'est incroyable l'influence qu'a pu avoir un soda sur une fête aussi populaire. Pour que vous vous rendiez compte de l'impact qu'a eu Coca sur la société, c'est comme si Tarantino décidait de réaliser un biopic sur Saint-Nicolas et qu'aujourd'hui, le Père Noël se voyait troquer son ensemble rouge et sa cloche contre un costard noir et un 9 mm. Et que le réveillon de Noël se termine en véritable bain de sang plutôt qu'en distribution de cadeaux. Plutôt cool, non? Là, j'inviterai peut-être ma belle-mère. Personnellement, je trouve ça passionnant. Coca-Cola, Saint-Nicolas, le cheminement, l'évolution du nom. Et les Hollandais, c'est ouf, j'ai été choqué quand j'ai appris ça. Après, ils se défendent en disant que leur père Fouettard n'est pas un esclave et qu'il est comme ça à cause de la suie de la cheminée, parce que c'est lui qui s'y faufile, et pas Saint-Nicolas. Le mec n'a pas une zone de sa peau qui ne soit pas recouverte, il a les vêtements immaculés, du rouge à lèvres pour bien faire ressortir sa bouche. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, les gars. Comme quoi, quand on baigne dans des traditions depuis toujours, on se rend pas compte. C'est comme pour, vous savez, ce qu'on appelait les têtes de nègre ou les biscuits bamboula, ou encore le blackface d'Antoine Griezmann. C'est des trucs qui, moi, à l'époque, ne m'ont pas choqué. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça hallucinant. Comment on a pu passer autant de temps pour ne pas trouver ça au minimum gênant, inapproprié, ignoble. Comme quoi les mentalités évoluent. Alors c'est pas qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Quand c'est drôle, qu'il y a un vrai sens, un vrai intérêt, une bonne raison, on peut le faire. Quand c'est gratuit et idiot, ça dégage. Je viens de recevoir une notif, j'ai un colis qui est disponible au point relais. Vous savez quoi, on va aller le récupérer. On va transformer un peu cette vidéo en j'arrête de procrastiner. Vous savez, dans une précédente vidéo, j'avais fabriqué un trophée, et là je voulais fabriquer un truc en rapport avec Noël, donc ça tombe juste bien, on va aller le récupérer. Donc là je vais récupérer mon colis, alors c'était pas prévu mais ça tombe bien, c'est un peu les coulisses de la chaîne, donc j'arrête de procrastiner, puis après je vais ouvrir le colis, donc ce sera un unboxing quelque part, une vidéo chill, donc ça combine un peu tout ce qu'on voit sur la chaîne, donc c'est bien tombé en fait. Alors c'est la première fois que je viens ici pour un colis, je sais même pas où se trouve le point relais. Alors le locker il est là, retiré, retiré, N3, 21, 47, super intéressant ce que je vous montre là. Hop. Et voilà mon colis. Donc là on se retrouve en mode vidéo chill pour l'ouvrir. Allez, on commence tout de suite cette vidéo chill, hein, pas de temps à perdre. Mais on n'a qu'un colis, mais voilà, c'est une vidéo chill hors série, spéciale Noël, donc c'est un peu différent. Vous remarquerez que j'ai quand même mis le feu adapté. Hein. Donc voilà, j'ai pas de sommaire en particulier pour cette vidéo, mais j'ai quand même un thème, ce sera mon grand-père. Je ne pouvais pas faire une vidéo spéciale Noël sans parler de mon grand-père, parce que c'est lui qui se déguisait en Père Noël à chaque fois, à chaque Noël dans mon enfance. Il a toujours fait le Père Noël, la première année où il l'a pas fait, c'est nous qui nous déguisions, ma sœur et moi, donc pour la rigolade. Mais voilà, mon grand-père, ça a toujours été un peu celui qui... C'est le conteur de la famille, celui qui raconte des histoires. On se met assis
autour d'une table et on l'écoute, mon grand-père. Je sais pas s'il adore se déguiser, mais en tout cas il le faisait beaucoup. On adorait qu'il nous fasse peur. On allait se coucher, on allait au lit, et lui, il s'amusait toujours à nous faire peur. Et nous, on adorait ça avec ma sœur, on réclamait. Et à chaque fois, il essayait d'être un peu plus inventif. Hein. C'était son et lumière avec mon grand-père, hein. C'était du grand show, du grand spectacle. Et à chaque fois, il essayait de surenchérir, d'être meilleur que la précédente fois. Et oui, je me rappelle une nuit, il y avait mon cousin, il avait mis le paquet le soir là. Et mon cousin, il avait fait des cauchemars toute la nuit, quoi. Nous, on a été élevés au film de Chucky, de Freddy. J'ai jamais eu de traumatisme. J'ai toujours su que c'était du cinéma, tout ça. Et voilà, mon grand-père, c'est celui qui se déguisait, le conteur, quoi. Il le fait toujours, hein. Il est toujours conteur. Hein. Alors des fois, il nous raconte l'histoire qu'on a déjà entendue. Ma grand-mère lui fait pss, pss. Tu l'as déjà dit ça. Mais il nous arrive quand même d'avoir des inédites, hein. Il a toute sa tête encore. Hein. Et il y a une année, en fait, je suis le seul à l'avoir vu en Père Noël. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Nous, on était à l'étage. Il a décidé de nous faire coucou par la fenêtre. En fait, d'habitude, il rentrait par la porte du salon et puis voilà, il venait distribuer les cadeaux. Et là, il s'est dit, tiens, je vais faire une surprise, je vais faire encore un truc en plus. Enfin, un peu comme moi avec des nouveaux concepts, tu vois. Enfin, surenchère, quoi. Donc, il prend l'échelle, il la met contre la façade, il commence à monter. Personne n'était au courant. Je suis le seul à l'avoir vu. C'est-à-dire que à peine il a mis sa tête par la fenêtre, il allait toquer. Moi, je fais ah comme ça. Et lui, il a basculé. On l'a plus revu. Donc il lui est rien arrivé, ça allait. Hein. Il est tombé sur des buissons. Et quand il est revenu, il était plus proche du Père Fouettard que du Père Noël, quoi. Donc enfin voilà pour la petite anecdote. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a du Star Wars Black Series. Alors ça, j'ai pas souvent des trucs comme ça, c'est des trucs que j'achetais avant, mais c'est pas rétro, donc c'est vrai que j'ai un peu arrêté avec ça. Mais je l'ai acheté spécialement pour Noël, donc voilà. Donc là on a Grogu, donc c'est l'enfant. On va voir tout de suite ce qu'on va faire avec Grogu. Alors je tiens à dire que toute religion est respectable, hein. Là c'est pas parce que c'est Noël qu'on doit pas respecter les autres religions. Moi-même je suis chrétien catholique, voilà, mais je vais pas le vomir aux autres gens, quoi. Chaque religion doit être respectée, je ne pense pas qu'elle soit vecteur de guerre. Il a du mal à venir le petit bâtard. Il a plus de visage, le pauvre. Alors j'espère que ces images ne vont pas choquer les âmes sensibles. J'ai rien contre le petit Jésus, sauf que j'avais besoin de cette place là, de ce lit où il dort là. J'ai pris plusieurs outils. Oh, j'ai enlevé le lit, hein. Faudra remettre de la glu. Ah. Je tiens le bon bout. Ouais, j'ai réussi à l'enlever. Alors il a plus de visage, plus de main, plus de chocolat, plus rien, mais bon, c'était le petit Jésus. Ah, attends. Le petit Jésus. Donc là, j'avais deux possibilités. En fait, je voulais que ma crèche soit un peu plus pop culture. Donc, soit j'y mettais Michael Jordan. Il m'a l'air un peu grand pour le pieu, quand même. Tu sais pourquoi je mets Michael Jordan? Non. Parce que c'est le Black Jesus, le Jésus noir. Ouais, non, j'avais pas Mais les gars, il est trop grand, non? Oui. Ça dépasse un peu. Ouais. Et les basketteurs sont toujours trop grands. Mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo de chill hors série spéciale Noël, j'ai pris Grogu. Le divin enfant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le divin enfant, Grogu? Bah, ça dépend des religions. C'est The Child. Le petit Grogu. Lui, il faut pas que je lui découpe le visage, je le regretterais. Autant le Jésus, je m'en foutais. Ah, attention, le grand moment. Oh, trop mignon. Ouais. Après, il peut être dans son pieu spécial Star Wars aussi. Hein. Comme ça, il peut même être assis dedans. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Ouais. Marie-Joseph et tous les autres. Et tous les autres, attendez. Donc, on a Grogu, le divin enfant. Derrière, je vais mettre Palpatine. Et on va mettre Yoda tant qu'à faire. Bon, on va pas rendre cet épisode plus politique que ça. Y a rien de pire que de parler politique à un repas de Noël. Là, c'est embrouille assuré. Surtout avec le tonton relou et ses idées bien arrêtées. L'écharpe merdique que t'as prévu de lui offrir. T'as vite fait de lui glisser toi-même autour du cou et de l'ajuster bien comme il faut. Et je peux te garantir qu'il ira pas se plaindre que la laine lui démange le cou. Il aura même pas le temps de sentir que c'est pas du cachemire le bordel. Faut que j'arrête avec mes délires de Noël tarantinesques. Allez, vu que je suis encore un peu excité par l'odeur du sang, on en profite pour enchaîner avec un autre classique de Noël. Film horrifique cette fois, c'est pas commun. Il mêle aussi bien horreur que comédie. D'ailleurs, je crois que c'est sûrement le premier film d'horreur que l'on voit lorsqu'on est enfant. Aujourd'hui, on parle des Gremlins. Véritable monument des années 80, arrangé sur la même étagère que E.T. et Retour vers le futur. Dès la scène d'ouverture, on sent chez nous ce plan sur Kingston Falls avec les titres qui s'affichent. Steven Spielberg présente Gremlins. En fond, le standard de Darlene Love, Christmas Baby Come Home. Immédiatement, on est mis en confiance, on se sent bien. Enfin, limite, c'est Hill Valley sous la neige, le patelin. On découvre quelques habitants pour finir sur un jeune homme et son chien peinant à démarrer sa Volkswagen enneigée. Saloperie de voiture étrangère. Ça y est, on le tient, c'est lui notre anti-héros, c'est lui qu'on veut suivre. Après l'avoir suivi dans son quotidien plutôt chaotique, on suit Billy rentrer chez lui où se voit offrir par son père un Mogwai pour Noël. Petite bestiole poilue aux règles étranges, il ne faut pas l'exposer à la lumière, il ne faut pas le mouiller et il ne faut surtout pas le nourrir après minuit.
Bon, on est au cinéma, on est là pour se divertir, donc on va pas se gêner pour transgresser toutes ces règles sans que ça ne choque véritablement personne. On va très vite se rendre compte que l'exposer à la lumière peut le tuer, le mouiller le fera se démultiplier, et le nourrir après minuit le fera se transformer en gremlin. Bestiole nettement moins mignonne, avec un certain penchant pour le chaos, mais avec un humour certain. Ce film est plein d'idées, les épées accrochées au mur de l'entrée qui tombent à chaque fois que quelqu'un ferme la porte, les inventions du père Pelzer toutes plus foireuses les unes que les autres, la mère de famille qui devient aussi badass que Sigourney Weaver dans Alien au moment de protéger sa cuisine, la scène du bar est une vraie parenthèse, une sorte de fourre-tout où toute idée marrante est bonne à mettre en scène. Petite anecdote, dans le scénario original, Gizmo devait lui aussi se transformer en gremlin, c'est même lui qui devait être le chef à la mèche. Steven Spielberg, qui passait par là, comme souvent lorsqu'il y a une bonne idée à soumettre sur ses productions, a proposé de scinder le personnage en deux pour que Gizmo reste mignon. Une énième bonne idée de Spielberg qui permet de transformer un bon film en un véritable film culte dont on se délecte chaque année. Miam, miam. Alors c'est marrant, mais quand j'étais petit, j'avais pas forcément remarqué que le flic au début de Maman j'ai raté l'avion, c'était Joe Pesci. Ce qui est particulièrement con, faut bien le reconnaître. Mais ça m'a refait le coup avec les Gremlins. J'avais pas remarqué que la vieille au début du film, celle qui pète un scandale avec sa tête de bonhomme de neige dans la banque là, qui veut faire piquer le chien de Billy, et ben c'est la vieille au chat. Celle qui passe par la fenêtre là, qui se fait éjecter par son Montescalier Stana. Je sais pas, elle est habillée différemment, elle a pas son chapeau, elle a une autre humeur et elle aime les animaux. Enfin, seulement les chats, donc c'est plutôt bien vu. Elle aime peut-être pas les chiens, mais peut-être trop subtil pour un gosse ça. Je sais pas, ils auraient peut-être dû mettre les restes du bonhomme de neige juste devant la baraque. En plus de ça, t'as une scène juste avant où t'as le Père Noël qui se fait agresser par des Gremlins. Il est doublé par le doubleur de Stallone. Donc moi, quand j'étais gosse, j'étais persuadé que c'était Rocky déguisé en Père Noël et que les Gremlins avaient terminé le travail de Clubber Lang. Après ça, moi, j'étais complètement paumé quand j'étais gamin. Bon, je dis ça pour être tatillon parce que la scène du Montescalier Stana, elle est juste jubilatoire. Un vrai chef-d'œuvre, elle toute seule. Un cadeau de Noël dématérialisé. Transition toute trouvée pour enchaîner avec mon prochain reel sur les cadeaux de Noël les plus marquants de mon enfance. Oh là, comme c'est beau. On dirait que je fais de la télé depuis 30 ans tellement c'est beau. Un reel signé Brice Mercier. Ah tiens, bonsoir. Aujourd'hui, on parle cadeaux de Noël. Je vais vous parler de mes cadeaux de Noël qui m'ont le plus marqué, mais aussi de mes frustrations. Petit aparté avant de commencer ma liste, il n'y a pas plus beau cadeau de Noël qu'une console de jeux vidéo. Tous les films de Noël essaient de nous inculquer de belles valeurs comme l'amour, la famille, le partage. Non, pour les fêtes, le mieux, c'est une console de jeu. On commence gentiment avec les Kinder Circus, on en avait chaque année, c'était très souvent dans ce genre de boîte. Il y avait aussi la boîte rouge dans laquelle on pouvait retrouver un mix des meilleurs chocolats de la marque. Le T-Rex Junior Jurassic Park de chez Kenner, c'est mon souvenir catalogue de jouets, je me rappelle encore du jour où je vois l'article dans le catalogue, que je découpe et que j'envoie au Père Noël. Hulk Hogan de chez Hasbro, j'ai déjà parlé de ce jouet, en fait je passe le réveillon de Noël en famille dans les magasins, je vois le jouet, il me le faut absolument, je supplie, je réclame, on finit par me le prendre alors qu'un autre m'attendait bien sagement au pied du sapin depuis plusieurs jours. Du coup pendant très longtemps j'ai cru que Hulk Hogan avait un frère jumeau. Pour tout ce qui est Ghostbusters, Tortue Ninja, Power Rangers, Batman, Super Baloo, j'ai pas de souvenir en particulier si ce n'est d'avoir des séances de déballage interminables tellement j'en avais. À la fin, je pouvais plus voir un paquet cadeau en peinture. J'ai été pourri gâté. La PS2. J'avais fait un travail de sape auprès de tous les membres de ma famille. Absolument tout le monde savait que je voulais une Play 2 pour Noël. Je vois les paquets cadeaux au pied du sapin et j'aperçois ma PS2 soigneusement emballée. Vient le moment tant attendu de la distribution des cadeaux et de ce fameux paquet qui se dirige lentement vers... Mon beau-père, il s'agissait d'une caisse de vin. Qu'est-ce que j'ai pu la maudire, cette caisse? Bon, avec l'argent cumulé, j'ai finalement pu m'acheter ma console quelques semaines plus tard avec le jeu GTA 3. Donc voilà pour mes cadeaux les plus mémorables, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels sont les vôtres, mais quoi qu'il en soit, ne venez surtout pas me dire des niaiseries comme quoi le principal c'est les valeurs comme l'amour, la famille et le partage. Ah, les cadeaux de Noël de notre enfance, c'est marrant parce que je me suis récemment fait la réflexion que tous mes jouets marquants, ou quasiment tous, sont des cadeaux de Noël finalement. Parce que ceux que t'as à ton anniversaire, c'est tes potes qui te les font, donc ça vise plus ou moins juste. Non mais regardez-moi ce cadeau là, des chocolats quoi. C'est même pas des Kinder en plus. Julien, celui-là il est pas comptabilisé, hein. Tu m'en dois toujours un. Vu que t'as 15 cadeaux de tes potes, et ben tes parents ne t'en font qu'un, alors qu'à Noël, bah ils te rincent la gueule, et c'est toi qui as fait la liste, donc t'as visé juste. T'y es pas allé avec le 2 de la cuillère. Je suis retombé sur de vieilles photos de Noël 89, et j'ai eu la même année Magnatron et Lecto-One. La même année, j'ai eu Magnatron et Lecto-One, quoi. Et je suis sûr que j'ai eu les 4 autres Ghostbusters qui allaient avec, et quelques fantômes. En fait, tous mes jouets Jurassic Park, Batman, Tortue Ninja, c'est des cadeaux de Noël en fait. Je l'aime bien cette photo. On voit ma mère qui est en train de monter une portière de Lecto-One, moi qui patiente parce que je sais rien faire de mes 10 doigts, et mon père avec un fantôme à la main et qui patiente. Bah voilà, on sait d'où je tiens mon côté grand gosse. En parlant de grand gosse, on file directement en retrouver un qui nous attend pour son duplex. Il tenait absolument à nous parler de son film de Noël préféré et il tenait particulièrement à le faire en direct. Donc Jay, c'est parti, c'est à toi. Oui, je vous entends, Brice. Vous me voyez? Vous me voyez? Mais oui, on te voit. Allô? Elle est où la caméra? Elle est où? Là, regarde-moi, je te filme. Ah, On vous voit tous les deux, Jay, c'est à toi. désolé Brice, c'est le stress du direct. Pas de problème, tu voulais du live, t'as tout ce qui va avec. Par contre, dis-moi juste, c'est quoi cette robe de chambre là? Hein? Tu vois, je te l'avais dit. Hein, Non, c'est pas une robe de chambre, Brice. Si. C'est la veste du Père Noël, c'est nos... La robe de chambre de la mère Noël à la limite. Bon, ok, je la pose. Merci. Et voilà, c'est mieux. Alors, pour ce show de Noël, moi, j'avais envie de vous parler d'un...
Film de Noël. Oui. Et figurez-vous que le choix fut très difficile. Ben oui, mon cher Brice, parce que entre Piège de cristal, Rambo et L'Arme fatale... Mais qu'est-ce que tu racontes? Et quoi? J'avoue, je comprends pas non plus, là. Ben, vous m'avez demandé des films de Noël, oui ou non? Mais c'est pas des films de Noël, ça. Oui, arrête tes conneries. Dans un film de Noël, tu dois avoir la mère de famille qui fait ses cookies. Hey. Il doit y avoir du lait de poule, un jeune veuf en chemise de bûcheron. La testostérone, c'est indigeste à Noël. Ok. Déjà, que j'arrête mes conneries. Non mais attends. Oui, la régie. La régie, vous m'entendez? Vous m'entendez, la régie? Il est là. Oui, envoie le magnéto. Allez, envoie le magnéto, c'est parti. Alors, c'est pas Noël ça, hein? La déco et tout, là, regarde C'est des dehors. films Là. d'action, ça. Puis le truc accroché à la porte, là. Hein? Et le sapin, là, tu le vois pas, le Mais j'y sapin? crois pas. Ok, mais c'est un peu tiré par les cheveux ton truc. C'est pas parce que Bugs Bunny embrasse Sam le pirate que ça fait des Looney Tunes une comédie romantique. J'ai raison, c'est tout. Et d'ailleurs, ton Sam le pirate, là, c'est même pas un pirate, hein. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quand la dernière fois que t'as vu un pirate déguisé en cow-boy? Jack Sparrow est déguisé en Rasta. Bon, on voit la suite, là, d'ailleurs. Regardez ce deuxième extrait. Vous allez me dire que vous voyez pas la guirlande, peut-être, hein? Mais arrête, tu t'enfonces. C'est pas possible. Tu dis plus rien, hein? Ah, peut-être, regarde, tu voulais des cookies, c'est de la farine, ça. Ah non, c'est pas du tout ça. Bon, voilà. Donc, on est d'accord, L'Arme fatale, c'est un film de Noël. Hein? Oui, là, tu peux remettre l'extrait, là, parce que je... Ouais, on n'a pas vu s'il y avait un sapin. Ouais, bah oui, il y a un sapin. Mais j'ai même pas vu le sapin, moi. Donne-moi le télécommande, toi. Donne-moi le télécommande, chut, donne-moi le télécommande. Doucement, les deux, là. Mais tu te arrête. calmes, Oui, il y a des enfants qui regardent, là. Oh. Oui, calmez-vous les mecs, c'est Noël. Oui. On oublie le principal. Pardon. On vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et un joyeux Noël. Ah oui, joyeux Noël. On vous rend l'antenne, Brice. À vous, les studios. Merci. Ciao. Merci à vous les gars et joyeux Noël. Allez, on s'approche tout doucement de la fin de cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous redonner un petit indice concernant notre star internationale. Alors je vous le dis tout de suite, n'allez pas croire que je me suis mis sur la paille pour vous proposer un final dont je ne saurais pas me relever. Il se trouve que j'ai de la famille du côté d'Aix-en-Provence et que c'est un ami de la famille. Il a passé une partie de sa jeunesse en France, enfin bref, je vous en dis pas plus. Enfin si, je peux quand même vous donner un autre indice, on peut dire que cette partie de sa vie n'a pas été un très mauvais voyage pour lui. Ça vous aide peut-être pas trop ça. Ça n'a pas été un very bad trip pour lui. J'en ai peut-être trop dit là. Enfin bref, on envoie tout de suite le reel sur un autre classique de mon enfance, la course aux jouets avec Bradley Cooper, avec Arnold Schwarzenegger, Envoie le reel tout de suite. Envoie. On parle de La course aux jouets. Produit par l'incontournable Chris Columbus, vous ne pouvez pas passer à côté d'un des films qu'il ait scénarisé, réalisé ou produit pendant la période des fêtes. Le gars, c'est juste Les Gremlins, Maman j'ai raté l'avion, Un Noël de folie, Les Chroniques de Noël. Non mais sérieux, je serais pas étonné d'apprendre que ce type a écrit un verset de la Bible. Revenons à La course aux jouets. Schwarzy, il campe un père de famille plutôt dépassé qui va devoir prouver à sa femme et à son fils qu'il est un bon père. Le tout en une seule journée. Chose pas facile lorsqu'on se rend compte qu'on a oublié d'acheter un cadeau à son fils la veille de Noël. À ce travelling sur Arnold, les yeux écarquillés, c'est mémorable. Petit détail non négligeable, le jouet est sold out absolument partout. Notre T800 préféré va tenter par tous les moyens de se procurer ce fameux Turboman, et c'est sans compter sur ce casse-pied de Ted qui ne fera que de pointer du doigt ses maladresses. Ted, son voisin célibataire qui tourne un peu trop autour de sa femme. D'ailleurs, il vous fait penser à personne, ce voisin trop parfait, toujours prêt à rendre le moindre service. Mais si, il suffit juste de... Il manque juste un petit détail. Stupid Flanders. Ted ne sera pas le seul à mettre des bâtons dans les roues de notre héros, il y a un policier sur qui il tombera malencontreusement à plusieurs reprises, mais également Myron Larrabee. Son alter ego bien plus désespéré qui ne reculera devant rien pour récupérer la fameuse figurine. Le film s'inspire principalement de la fièvre acheteuse qui entourait les poupées de Cabbage Patch, Bouchou en France. Le scénario du film a vécu une expérience similaire concernant l'achat d'une figurine Power Rangers. On peut d'ailleurs apercevoir une mascotte Bouchou pendant la scène finale de la parade, mais également les personnages des démons qui font clairement référence aux Power Rangers. Le film se termine en apothéose avec une morale bien à l'américaine. C'est cliché, mais c'est ce qu'on veut voir. C'est comme le bonnet ou le pull de Noël, c'est cliché, mais c'est ce qu'on veut voir. Terminer cette vidéo en disant que j'ai oublié de faire un cadeau à ma copine juste pour faire un travelling sur mes yeux écarquillés, c'est cliché, mais c'est ce qu'on va voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce film est un peu sous-coté. Comme Last Action Hero finalement, c'est marrant. Tous les deux, ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient à leur sortie. J'y suis pour rien, mes parents m'ont emmené voir les deux au cinéma. Puis franchement, que ce soit Last Action Hero ou la course aux jouets, le concept est énorme. Tu t'identifies forcément au gosse, donc soit t'es le gamin qui passe à travers l'écran et qui se la joue buddy movie avec Terminator, soit t'es le gamin dont le père trop occupé pour te faire un cadeau, pour se rattraper devient
Iron Man, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Allez, je vous envoie un dernier petit reel qui, à lui tout seul, est un indice sur la chanson que va interpréter notre star internationale. On repasse pas par ici, dès la fin du reel, j'envoie le bouquet final. On parle de Love Actually. Film culte de Noël, mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la fâcheuse tendance qu'ont les acteurs, les médias ou le réal lui-même à nous cacher le film 20 ans plus tard. En ce moment, il ne passe pas un jour sans que je le voie un article qui critique ce film. On va plus pouvoir le regarder normalement à force. Le bordel, il fait scandale à retardement. Non mais limite, c'est Orange Mécanique irréversible ou La Passion du Christ. Eh, c'est juste un film de Noël, les gars. Déposez vos armes, reprenez votre cookie, votre chocolat chaud. Ça a commencé avec une interview de Richard Curtis. Une journaliste lui pose une question sur la scène de l'harceleur. Forcément, Curtis ne percute pas. Elle fait allusion à la déclaration d'amour avec les pancartes. C'est évident que ce titre est fait pour faire sensation. Elle se fait un trip à la Tarantino ou Kevin Smith qui sont souvent leur propre lecture décalée de films cultes. Le problème, c'est qu'avec le recul, Richard Curtis est d'accord, et il ajoute même que la différence d'âge entre Keira Knightley et son partenaire dérange aujourd'hui. Ah mais sérieux, 26 et 18 ans, on va s'en remettre, non? Bientôt ils vont nous appeler à la scène du mariage, le mariage pédophile. Autre scène culte, celle où Hugh Grant danse sur Jump des Pointer Sisters. Cette scène est jubilatoire, mais l'acteur dit avoir détesté l'affaire. Rien de bien grave ici, certes, mais je vais plus pouvoir la regarder normalement maintenant. C'est très inconvenant. La grossophobie constante dont est victime le personnage de Nathalie. Non mais ça zoa que c'est exagéré, elle est même pas en surpoids. La comédie, c'est grossir le trait. Ils auraient dû caster Kate Moss pour qu'on comprenne que c'est exagéré. À force de critiques, les gens se mettent à analyser tous les personnages et leur trouvent plein de défauts. Ils semblent oublier que l'intérêt de ce film choral est de croiser des profils adorables et détestables qu'on adore détester. Un peu à l'instar des neveux de l'oncle Jamie. On déteste l'oncle Jamie. Mais c'est pour ça qu'on l'adore ensuite. Quoi, j'ai réussi à parler de Love Actually sans parler de Bill Nye? Ça, c'est détestable. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. It's on Christmas, you can be a friend. You gave your presents to me, and I gave mine to you. I give mine to you. I need Santa beside me in everything I do. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. It's on Christmas, you can Coupé, on arrête tout, il faut tout reprendre depuis le début. Je viens de vérifier, Bradley Cooper n'a jamais remporté l'Oscar. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans la main de qui? Tu sais très bien que c'est pas un vrai Oscar, il est même pas à l'échelle. Même toi, t'es pas à l'échelle. Alors là, tu me vexes, Bryce. J'ai quand même été nominé 12 fois. Ouais, comme manque de reconnaissance, ça va aller. Mais justement, ce soir, c'est Noël. Alors ce soir, si j'ai envie d'être l'acteur qui gagne l'Oscar, je peux être qui je veux. Toi aussi, tu peux être qui tu veux. Tu peux être un chasseur de fantômes, tu peux être un chevalier jeudi. C'est vrai, ça, t'as raison. Il y a les rêves cohérents, là. Bah, il y a de la neige dans un salon. Voilà. Alors on a autant s'amuser, c'est Noël. C'est vrai, ça va. On s'en Garde-le, fout de la l'Oscar, t'as raison. reconnaissance. Ben bien sûr. Tu l'as mérité en plus, cet Oscar-là. Bon, ben voilà. Tous tes rôles. Hein? Et par contre, change-moi de tenue, là. Pourquoi? Il y a des trucs. Qu'est-ce qui va pas avec ma tenue? Ça fait un peu Michel Sardou. Michel, c'est dur. Come on and let it show.
Come on and let it show. Ce Rewind Holiday spécial est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez regardé ça bien tranquillement, bien au chaud devant la cheminée. C'est bon, votre chocolat chaud est terminé? Ah, vous en restez un peu. Non, juste là, sur le coin de la bouche. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je remercie tout particulièrement mes invités, Laura et ma mère pour leur gâteau de Noël, 84e Street pour sa chanson C'est la fête, Jay pour son sketch Jack Sparrow est déguisé en Rasta. Je me suis pissé dessus. Et Boris, enfin Bradley pour sa reprise de Christmas is All Around. Franchement, je vous remercie 1000 fois, vous avez permis que cette vidéo ne soit pas qu'un simple best-of. Le genre d'émission de merde que tu regardes le 25 parce que tu te fais chier, l'après-midi est trop longue. T'es là avec tonton, tata et grand-mamie, tu t'emmerdes quoi. Les soi-disant meilleurs moments de l'année passée, ou de mes reels pour ce cas précis. Oh, quand j'y réfléchis bien, y a que moi qui ai pas été à la hauteur en fait. Et puis je sais pas quoi faire pour me rattraper. Je vous ferai bien un tour de magie, mais j'en connais pas. J'ai même pas de paquet de cartes. Ah, je crois que je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir vous la faire cette petite danse. Alors évidemment, j'ai rien préparé, je vais improviser. C'est parti. Hein. On va y aller, hein. Juste le temps de se chauffer. Oh le concours, le Rewind Starter Pack, j'ai failli oublier. Le voilà, le tant convoité Rewind Starter Pack, donc le pack parfait pour commencer une collection ou la compléter. Donc sans plus tarder, on procède au tirage au sort tout de suite. Allez, vas-y, rentre. Merci. T'as reçu des cadeaux? C'est vrai? Bah Pour ouais, moi t'en as 2. Un de tes abonnés Ah ouais? et un de moi. C'est sympa ça. Bah oui, c'est sympa. Tu commences par lequel? Ah, je vais ouvrir celui de l'abonné en premier. Ok. Tiens, tu sais c'est qui? Ouais, il m'a dit que c'était une connerie. D'accord. On verra si c'est vrai ou pas. C'est peut-être une bombe, hein, tu sais. Il y a des abonnés qui sont tarés. Hein. Enfin, j'en ai pas assez pour avoir des tarés. Moi, tous les miens sont bien. Mais il y en a qu'un qui a fait un cadeau. C'est le meilleur. On verra. Ouais, c'est ça, j'allais dire la même chose. En tout cas, il a fait un paquet cadeau. Avec les moyens du bord, le paquet cadeau. Je pense pas que ce soit une bombe parce que ça fait pas tic-tac déjà. C'est plutôt bon signe. Ah, c'est quelqu'un qui me connaît bien en tout cas. Waouh, sympa. Je sais pas ce que c'est, mais La boîte. connais la est licence. sympa. Ouais. c'est des chaussettes. Waouh, retour vers le futur. Ouais. Ils les avaient pas encore. Non, elles sont belles. Hein. Tu vas pouvoir remplacer tes chaussettes trouées. Ouais, franchement, elles sont cool. Bah merci beaucoup. C'est sympa. Franchement, si tous les abonnés m'avaient fait un cadeau, j'aurais eu combien de cadeaux? 10. Non, ouais, j'ai 12. 830 abonnés. Hein. J'aurais eu quand même Plaisante, beaucoup de cadeaux. Quand on pense niveau cadeau, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Bon, merci. On a beaucoup. 2, c'est déjà bien. Ouais, 2 cadeaux, c'est déjà bien. Parce que c'est un cadeau pour Rewind, c'est un vrai, cadeau pour Brice. Il est personnalisé. Celui-là. Oui. Bah merci. Bah de rien. À moins que ça soit une bombe. Ah, tu serais conne de rester. Ouais, c'est clair. Je fais le sale gosse. Hein. Trop bien. On a un Jawa et Salacious Crumb, mais en version Noël, quoi. Édition Holiday, donc c'est parfait pour cette émission. Bah oui. C'est pop, c'est Star Wars, c'est parfait. C'est Noël. Bah merci. Bah tant mieux, ça te plaît. J'ai dit un secret, c'est pour ça. Bon bah du coup je fais le tirage au sort. Hein. Ah, je suis content que ça te plaise. Ça je pourrais le mettre dans la déco, tu vois. Bah oui, ça va C'est bien s'intégrer. Tu voulais pas que je mette... Non mais dans la déco de Noël, je veux dire. Ah oh. Salacious Crumb. Ah. Là, Je non, pensais plus à la pièce. le Jawa il pas- est trop cool, on dirait un Père Noël. Je connais ta passion pour les Jawa, Je mais me méfie de ce que les grimaces que tu peux faire dans le dos, c'est pour ça. je Ah suis oui, moins fan des Jawa. donc le Rewind Starter Pack, il y a aussi la casquette, mais je pouvais pas la mettre sur le présentoir. Ah bah tiens, tu veux faire le tirage au sort? Si tu veux, Parce ouais. qu'il me fallait une main innocente. Moi j'ai fait plein de bêtises juste avant. Alors donc il y a 10 participants, donc c'est bien, parce que moi, c'est sûr, hein, quand on dit ça comme ça fait pite. Mais il fallait acheter un truc, et tout le monde n'a pas envie d'acheter un truc quand tu fais un concours. Sauf que moi, je voulais réduire le nombre de participants, concerner que les plus férus. Et donc c'est le cas, donc c'est très bien. T'as juste à taper sur Ok, celui-là. ça marche, c'est parti. Vous êtes prêts? Go. T'annonces le gagnant. Ah. Et le gagnant est Julien Detechenko, quelque chose comme ça. Donc félicitations à lui. Je sais pas qui c'est. Alors, il faut être honnête, c'est un pote à moi, On donc connaît. on va faire. Donc il l'a gagné, hein. Ah bah oui. C'est pas parce que je le connais que Tirage au sort. on va être honnête. Mais du Oui. coup, je vais faire un autre lot. Ah, Je l'ai pas sympa. encore fait. Ouais. Mais pour quelqu'un, alors là du coup, on peut pas tirer quelqu'un que je connais. Il faut Oui. que ce soit forcément une personne que je n'ai jamais vue en D'accord. physique. Donc Julien, félicitations à Bravo toi. à toi. T'as ce super lot. Je suis content que ce soit toi Joyeux parce Noël. que il a participé à ma première vidéo sur l'époque, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. Qui te suit depuis le début et qui t'encourage dans ce que tu fais. C'est un pote d'enfance surtout. Bah oui. Donc en c'est plus. normal, moi je le suis comme il me suit. On est l'ombre de l'un de l'autre en fait. Bah, t'es plus dans son ombre, mais Ouais, parce c'est qu'il par est rapport à la grand. taille. C'est vrai. Mm. Bah allez, on fait un deuxième tirage. Ok, Donc là, celui qui gagne, il gagne ma voiture. ok. Ta voiture. Je ferai un autre lot. Il sera Ok. bien aussi le lot. Ça marche, c'est parti. Jérôme Gérard.
Félicitations à toi. Donc lui, je l'ai jamais vu physiquement, Non. mais c'est quelqu'un qui commente aussi beaucoup mes vidéos à chaque fois. C'est parfait. C'est quelqu'un Bravo. qui était très présent sur la chaîne aussi, sur Instagram. Félicitations à lui. T'as pas ce lot-là, mais il va pas être loin. Franchement, honnêtement, Ouais. il sera pas loin du tout. Vous allez penser que c'est un scandale et tout ce que vous voulez, mais lui, il saura que c'est pas un scandale et il aura quasiment ça. Mais il est généreux. Rewind en plus pour Noël, encore plus. Ce Rewind Holiday spécial est désormais vraiment terminé. Je sais pas si j'en ferai un autre l'année prochaine. Je ne sais même pas si je serai encore sur YouTube l'année prochaine, on verra bien. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous l'offrir. Je tiens à signaler tous ces petits clignotements incessants que vous avez vus sur chaque plan pris dans cette pièce. En fait, c'était voulu, c'est l'effet feu de cheminée. Non, je plaisante, mais c'est peut-être un problème de fréquence, je sais pas, avec la lumière, j'ai pas compris. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, surtout les personnes qui souffrent de crise d'épilepsie. J'espère que vous êtes toujours là. D'ailleurs, on n'y pense jamais vraiment, mais la période des fêtes doit être un vrai calvaire pour vous, avec toutes ces guirlandes lumineuses. C'est un peu comme ceux qui souffrent d'allergie au soleil. En été, on est tous contents de pouvoir aller se dorer la pilule à la plage, et eux non, ils doivent rester chez eux, quoi. Et t'imagines celui qui souffre de crise d'épilepsie et d'allergie au soleil? Le mec peut rien foutre de tout l'été et de tout l'hiver. Il a plus qu'à attendre l'automne pour aller cueillir des champignons. Allez, sur le petit Jésus aussi, je tiens à revenir là-dessus, il faut que je m'explique. La crèche était faite artisanalement, je l'ai acheté au Super U du coin, et il y avait une erreur. Le petit Jésus n'aurait jamais dû se trouver dans la crèche avant le 25. Et comme vous avez pu le voir, il était collé à la glu à son lit. Le lit était lui-même collé à la crèche. Un bon cateau l'aurait délogé de toute manière. Alors oui, moi je l'ai pas fait de manière subtile. En même temps, je vous l'ai dit, je suis pas doué de mes 10 doigts. C'est vrai, je l'ai traité le petit Jésus de bâtard. Mais en même temps, c'est le premier bâtard de l'histoire. Jusqu'à preuve du contraire, Joseph n'est pas le père. Non, franchement, je suis clean sur cette affaire. C'est vrai que j'aurais pu éviter de le jeter à la poubelle. Mais en même temps, il était complètement déglingue. Oh, si je me tape des haters là-dessus, franchement, je comprends pas. Après, vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Vous avez le droit de lancer des actions un peu similaires contre moi, si vous voulez. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, moi. Vous pouvez pendre des mannequins à mon effigie dans les arbres. Moi, peu importe. Hein. Je vois bien les extrémistes cathos mettre des mannequins avec une casquette Rewind pendue aux arbres. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer mes casquettes, elles sont disponibles sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la description. D'ailleurs, on a un nouveau modèle en ce moment avec le logo en version japonaise. Alors, n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite de joyeuses fêtes, passez un joyeux Noël et une bonne année. On se dit à l'année prochaine. Allez, ciao. That's right. That's right. Ah ouais, des Pac-Man, bonne idée. Ton doigt, il est pas devant l'objectif. Pas du tout. Mais avoir du glaçage orange aussi, il n'y en a pas du orange là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, on n'y a pas pensé. Il faut toujours un peu d'orange. Tu peux faire le mélange, s'il te plaît? Parce que l'orange, ça fait rétro, c'est la couleur de mon logo. Non, non, il a raison, oui, il faut faire un peu de colorant Mais il est orange. où l'orange? Elle est trop au premier degré, c'est de l'impro. Allez, mon logo, il est orange, hein, il faut plus d'orange. Oui, c'est vrai. Comme le pull, tu vois, avec ton logo et tout, c'est bien. Hein. Orange, pareil. Pourquoi? Je dis plus rien alors, du coup, parce que je sais pas. C'est bon? Orange. Oui, ça filme. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Je suis défoncé. Vous avez un peu, moi.